Je m'appelle Mam Ami Mbacké. J'habite à Mbacké Kadior. Je travaille ici dans les champs de Djef Djel en tant que présidente du CIE. Nous sommes un groupe de 42 femmes réunies. Chaque matin, nous venons ici pour arroser, planter des arbres et faire du compostage si nécessaire. Nous travaillons le matin de 9h à 12h30 et le soir, nous revenons à partir de 17h jusqu'à environ 19h, puis nous rentrons chez nous. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa aduna yeb ñu ngi leen di nuyu di ci jiital Serigne Cheikhouna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous vous saluons tous chaleureusement et nous adressons un salut particulier à Serigne Cheikhouna Mbow ainsi qu'à toute la famille de Serigne Babacar Mbow. Paix et salut sur lui. Aujourd'hui, nous sommes dans le champ appelé Djef Djel, créé il y a 3 ans. Ici, nous pratiquons l'agroécologie, c'est-à-dire que nous n'utilisons aucun engrais chimique. Ce projet a démarré en 2022 et nous sommes maintenant en 2025. Nous travaillons sur le maraîchage, la culture de moringa, l'arboriculture, ainsi que des fleurs. L'objectif, c'est de former les femmes afin qu'elles puissent pratiquer et maîtriser les méthodes écologiques. Ce sont les femmes courageuses quand on regarde ce champ. Même si on est plein période de récolte, on voit tout le travail accompli. Elles ont commencé à récolter pour vendre et sincèrement, ce sont des braves femmes. Ce sont des femmes extraordinaires. Elles cultivent des solanacées, de la laitue, de la menthe. Elles sont capables de diriger surtout sur la partie pratique. Ici à Djef Djel, tout le monde travaille dur, mais j'aimerais lancer un appel à l'aide pour un besoin vraiment essentiel. C'est le problème de l'eau. Vous voyez comment ces femmes se battent juste pour pouvoir travailler. Sans leur courage et leur volonté, elles auraient abandonné depuis longtemps. Malgré tout leur sacrifice, nous lançons donc un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider à accéder à l'eau. Le meilleur moment pour arroser serait tôt le matin. Mais ce n'est pas possible car nous n'avons pas accès à l'eau. On a de graves problèmes d'eau. Assalamualaikum. maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu yéen ñuy def interview fi ngeen ñëw nag mooy. Assalamu alaikum. Nous vous saluons tous et vous aussi qui réalisez cette interview.
Vous êtes ici à Guy-Mbind, une ferme située à Mbacké Kadior. Moi, je m'appelle Serigne Modou Fallou Fall. Je suis animateur dans cette ferme. Mon rôle est d'accompagner et d'aider les femmes dans leur travail agricole basé sur des pratiques sans engrais chimiques. Ici, nous avons mis en place un système de semis goutte à goutte qui permet d'économiser l'eau et de limiter les maladies qui attaquent les plantes. Actuellement, nous cultivons des tomates, du poivron vert, du chou, entre autres. Et ce choix de diversité permet que, même en cas de maladie, certaines variétés soient épargnées. Nous formons aussi les femmes à différentes pratiques, comme le compostage et la fabrication du biopesticide. Ici, on n'utilise aucun produit chimique. Nous fabriquons notre propre compost directement sur place, avec les éléments naturels. Nous mélangeons plusieurs matières, des herbes, du fumier, des feuilles d'arbres comme le moringa, de la lessona. Asalaamaaleykum nañ ñëw di nuyoowaat tey ziar rek di nuyu lu bari lool te di leen ziar. Asalaamaaleykum à toutes et à tous. En ce mois béni, nous sommes celles qui travaillent ici, dans le champ de Guy-Mbind. Nous sommes plus de 30 femmes et par la grâce de Dieu, je suis la responsable de ce groupe. Ce sont des femmes courageuses, sincères et qui aiment ce qu'elles font. Et le font avec beaucoup de cœur. Nous remercions tout le monde et nous adressons des prières pour Serigne Babacar Mbow, car c'est grâce à lui tout cela existe. Que Dieu augmente sa lumière là où il repose, paix et salut sur lui. Ici, nous réalisons un travail exceptionnel, une agriculture sainte, respectueuse de la nature et bonne pour la santé, sans produits chimiques. Quand vous regardez ce champ, vous verrez que le travail accompli est remarquable. Nous sommes des femmes, mais nous venons tôt et nous rentrons tard. Et nous sommes fiers de ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous aimons tellement ce travail que nous n'attendons plus qu'on nous donne des ordres. Autrefois, il y avait des horaires stricts et des sanctions en cas d'absence, mais maintenant, chacune prend ses responsabilités. Regarde autour de vous, les oignons, la salade, le moringa, les citrons, tout cela, nous produisons nous-mêmes avec engagement et fierté.
Bonsoir, assalamu alaikum. Je me nomme Moussa Fall, responsable suivi et évaluation du projet Bioferme au Sénégal. Aujourd'hui, comme vous le voyez, dans une série de vidéos que nous sommes en train d'effectuer, aujourd'hui nous sommes dans la ferme de production de Nguigis Bamba, la ferme pilote du projet qui s'étend sur 8 hectares, à l'instar des autres fermes que nous accompagnons. Nous en avons profité pour développer un biopesticide que vous avez vu avec les productrices avec lesquelles nous travaillons, nos partenaires. Nous avons développé un biopesticide à base de Nîmes et spécifiquement de graines de Nîmes. Tout ce que nous utilisons ici, que ce soit des pesticides ou bien des fertilisants, on les produit localement avec des matières du périmètre. Les graines de Nîmes que vous voyez aujourd'hui, il n'y a aucune dépense qui a été effectuée à part le savon qui constitue un liant que nous avons utilisé pour la production de cet élément-là. Tout ce que nous utilisons sont des produits du périmètre, il n'y a rien qui est acheté, donc on développe en tout cas des systèmes endogènes et on essaie d'être autonome au maximum. Les graines de Nîmes ont été pilées, filtrées avec l'ajout de quelques liants, à savoir surtout le savon, et c'est juste ça ce que nous utilisons pour protéger nos cultures. Et nous avons de très bons résultats pour ce cocktail que nous utilisons. Donc nous faisons un appel à tous les agriculteurs à venir en tout cas à adopter ces nouvelles pratiques qui respectent à la fois l'environnement mais aussi qui préservent la santé humaine et la santé publique. Fall, ya